Salut les mecs, salut, salut. 2 février, 10h12. Petite vidéo un dimanche matin qui n'était pas prévue parce que énorme dinguerie, énorme dinguerie. On en parlait sur Discord, sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je pense que c'est le plus gros trade que j'ai pu voir de mon vivant depuis que je suis la NBA. Luka Doncic qui est trade contre Anthony Davis. On va faire un peu le récap de tout ce qui s'est passé et de ce qui nous intéresse, nous, d'un point de vue stratégie et fantasy. Euh, mais je, on en parlait avec Alesk 5 majeur sur Twitter. Franchement, moi, je mets ça du même niveau en termes de choc mental que KD qui rejoint Golden State. C'est vraiment un choc. Il y avait des rumeurs de partout pour d'autres trades. Butler où ça galère, Fox qui veut pas signer. Et on a un Davis Luka qui tombe un peu de nulle part. Euh, franchement choqué. Franchement choqué. Le package, qu'est-ce qu'on a dans le package? Euh, donc, la confirmation, c'est les Lakers qui obtiennent Doncic, Kleber et le cadavre de Markieff Morris. Les Mavs qui obtiennent Davis, Christie et un seul first round en 2029. Donc autant vous dire que là on est en 2025. Normalement ça ne va pas être un pic de fou. Et le Jazz qui se met entre les deux pour réussir à équilibrer les salaires et prendre deux petits tours de draft au passage. Euh, autour de ce trade, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait d'autre que Doncic, les Mavs l'ont trade pour eux en faisant un move de win now. Donc tu ne win pas now avec Luka Doncic apparemment. Pourquoi pas? Parce qu'il avait des problèmes de santé, enfin de mise en forme, de mise en condition. Et ils étaient pas hyper chauds de lui mettre un super max à la fin de son contrat. Voilà. Donc voilà, t'as pas envie de mettre un super max à Luka Doncic, donc bon, à qui tu vas mettre un super max si tu le mets pas à Luka Doncic? Et comme certains l'ont souligné sur Twitter, tu trades Luka Doncic à cause de problèmes de santé pour récupérer Anthony Davis qui a 6 ans, 7 ans de plus que Doncic. Donc voilà, très, très bizarre comme justification à ce trade. Euh, mais il y a l'autre gros point aussi, en plus de la justification qui est peut-être un peu étonnante du côté des Mavs, c'est de se dire, euh, c'est de se dire que le GM des Mavs n'a contacté personne d'autre que les Lakers. Voilà. Donc, un mec top 3, top 5 joueur NBA, en fonction des classements, mais on va dire, voilà, élite de fou. Euh, N'importe quelle franchise aurait envoyé des packages de l'espace pour récupérer Doncic. Et toi, tu fais ça en sous-marin pour avoir Davis. Ok. Même si tu voulais Davis, même si ta target c'est Davis, ce que je peux comprendre d'un point de vue jeu, et on va en reparler après, même si ta target c'est Anthony Davis, fais monter la sauce avec d'autres. Donc après, peut-être qu'ils voulaient pas que ça leak, parce qu'il y a peut-être des infos sur Luka qu'on ne connaît pas encore. Mais enfin, je sais pas. Le job quand tu as un asset comme ça, c'est quand même de faire monter la sauce pour au moins récupérer peut-être plus de pics, un autre joueur avec un meilleur potentiel dans le trade. Enfin, voilà. Très, très bizarre du côté des Mavs. Du côté des Lakers, moi je comprends à 1500% le move. Du côté des Lakers, c'est un move validé à 5 milliards de pourcents. On t'appelle, tu sais qu'actuellement, avec le roster que tu as du côté des Lakers, de toute façon, ça avait été dit par LeBron, avec la structure qu'on a actuellement,
on doit jouer parfaitement si on veut espérer gagner des matchs. Tu sais très bien que dans l'Ouest actuel, tu feras pas grand-chose. T'as Anthony Davis qui fait que se plaindre pour jouer en poste 4. Euh, donc, alors que t'as peut-être d'autres besoins quand t'es les Lakers. T'as LeBron James qui a 66 ans, qui est toujours très fort, mais qui est très vieux. Donc tu sais que ton avenir, quand t'es les Lakers, difficile de se projeter à plus d'un an ou deux avec dans l'état actuel du roster. Et là, tu récupères le mec qui, peut-être pendant 10 ans, va remplir ta putain de salle, vendre des putains de maillots. Donc voilà, les Lakers font ce que les Lakers font, c'est-à-dire avoir des putains de stars. Il y a eu un air LeBron qui a duré quasiment 10 piges là aux Lakers, peut-être 8 ans. Et donc voilà. Donc voilà, t'as l'avenir des Lakers qui est, euh, qui est coché. Par contre, d'un point de vue jeu, pour moi, il y a des choses qui vont être intéressantes des deux côtés. Des deux côtés, euh, là on voit, là on voit. Par contre, on va commencer par le roster des Mavs. Pour moi, on va commencer par le roster des Mavs parce que c'est celui qui est projeté dans le Win Now. C'est celui en tant que parieur, joueur de fantasy, c'est celui qu'on va essayer de regarder, notamment pour les playoffs. Parce que du coup, euh, ils se projettent clairement dans le fait de gagner cette année ou l'année prochaine, dans l'état actuel de la structure de leur roster. Au niveau de la rotation intérieure, on avait AD qui se plaignait du coup de jouer en poste 5. Il arrive dans une équipe qui a sûrement, en tout cas à l'ouest, la meilleure rotation, la meilleure profondeur sur le poste 5, avec du coup Lively Gafford, donc Lively qui est blessé en ce moment, mais on a Daniel Gafford qui fait un chantier de fou en l'absence de Lively, et on avait aussi du Dwight Powell pour faire les boueurs, etc. Donc tu as quand même une rotation à 3 mecs, on avait aussi du Maxi Kleber, mais bon, qui est du coup dans le trade, donc tu as ta rotation poste 5, qui pour moi, quand tout le monde sera là, risque de ne pas bouger totalement. Dans l'état actuel des choses, tu as aussi une belle rotation au poste 4, du côté des Mavs. Ta rotation au poste 4 avec PJ Washington, euh, Najee Marshall, qui était là pour envoyer du bois et avoir une belle densité en poste 4. Du coup, maintenant, tu rajoutes Davis tu rajoutes Davis dans cette équation. À voir les choix qui vont être faits. Est-ce que PJ Washington reste dans le 5? Ça va être une des choses à voir, c'est comment du coup nous on va pouvoir, d'un point de vue Sorare, jouer PJ Washington. Est-ce que ça va être du coup PJ Washington en doublure de Davis? Ce qui serait du coup un peu terrible pour PJ Washington, ou un PJ Washington qui va être décalé en poste 3. Ce qui est, ce qui est moi la version que je préférerais en vrai, c'est d'avoir une raquette Gafford Davis avec PJ Washington en 3, et que du coup ta rotation qui change serait du coup sur le poste 2. Le poste 2 où du coup tu peux avoir du Klay Thompson qui est qui n'est plus armé pour défendre des 3 aujourd'hui. Donc on pourra avoir du Klay Thompson, du Quentin Grimes et, et moi j'aime bien aussi Najee Marshall. J'aime bien l'option défensive Najee Marshall. Donc après avoir ce que tu veux jouer, mais ça serait vraiment jouer très grand d'avoir Najee Marshall en 2. Mais à voir comment ils vont équilibrer leurs forces. Mais tu peux. Moi, le 5 que j'aimerais bien, du coup, ça serait du coup avoir Kyrie, Quentin Grimes, Najee Marshall, en fonction des match-ups, PJ Washington, Davis Gafford. Et après, du coup, tu as sur tes rotations sur le banc, avoir Max Christie, euh, ce qu'ils vont faire de lui. Est-ce que ça peut encore bouger du côté des Mavs? C'est tout à fait possible. Euh,
dans l'état actuel du roster, je pense qu'on peut aussi faire une croix, ou en tout cas un deuil sur Kyrie absent. Du coup, on va jouer Jaden Hardy, parce que Jaden Hardy a un Max Christie sur, à Max Christie dans les pattes, et j'ai l'impression que Max Christie est beaucoup plus un joueur valuable dans une team qui veut gagner que Jaden Hardy, qui est Jaden Hardy, c'est la famille, hein. Vous savez qu'ici on aime les feux follets qui ont pas vraiment de qui prendront le shoot même s'il y a 5 All-Stars, 4 All-Stars à côté d'eux. Euh, mais voilà, un peu compliqué pour notre ami Jaden Hardy. Il peut encore y avoir du move, mais en tout cas, on a une équipe avec du vétéran qui, au vu de la concurrence, je comprends aussi d'un point de vue des Mavs, au vu de la concurrence, c'est-à-dire que on a vu l'année dernière ce qui posait problème à Nikola Jokic en playoff. Ce qui a posé problème à Nikola Jokic en playoff, c'est d'avoir de la grosse rotation intérieure, de jouer avec deux big men, et d'avoir une couverture en deux temps, d'avoir l'année dernière, on a eu un Karl Anthony Towns qui poussait très fort sur Jokic pour orienter sur un Gobert en deuxième lame. Et ce qui posait des problèmes à Jokic, qui se retrouvait derrière une forêt de bras de mecs qui font plus de 10. Et ben, les Mavs vont pouvoir essayer de reproduire ce système de défense sur Jokic. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit d'autres aussi le Thunder. Le Thunder d'Oklahoma, qui n'est pas la plus grosse équipe fournie à l'intérieur, surtout avec un Chet Holmgren qui, il y a encore un mois, se déplaçait comme le Victor d'Arkane, pour ceux qui ont la ref, euh, avec des cannes. Le mec vient de se faire poser une hanche en plastique à 22 ans, donc un peu compliqué d'être sûr de l'état de forme pour cette saison. On a qui? Pour le coup, on a Houston, qui a du coup Alperen Sengun, et Amen Thompson, Jabari Smith, dans la raquette, donc qui peuvent être une bonne raquette, mais avec quand même une possibilité d'être ciblés du côté de Sengun. On a qui? On a nos amis des Grizzlies qui ont un Zakidi rookie. Est-ce que tu arrives à voyager avec un Zakidi rookie en playoff? On ne sait pas encore, mais en tout cas, j'ai l'impression que l'avantage serait à une raquette expérimentée du côté des Mavs. Donc en fait, j'ai l'impression que leur force intérieure est quand même nettement décuplée avec l'arrivée d'AD d'un point de vue opposition en match-up direct à l'Ouest. En tout cas, moi, j'avoue que j'aime beaucoup le move des Mavs. Après, on sait qu'on va aussi du coup retrouver un Kyrie Irving en ball handler principal. Donc, est-ce qu'on peut retrouver du Kyrie Irving en mode mixtape Brooklyn quand il était un peu esselé du côté des Nets avec toutes les blessures? Euh, c'est possible. Mais en tout cas, les Mavs vont devoir se réinventer, vont devoir établir un jeu collectif en quelques mois pour réussir à sortir de l'Ouest. Et si tu arrives à te projeter en sortant de l'Ouest, si tu affrontes les Celtics, ton principal point de- le principal point qui a été exploité l'année dernière par les Celtics, c'est le fait d'isoler Luka. C'est le fait d'isoler Luka et de le jouer. On a vu énormément de points où Luka se faisait dépasser en défense. L'avantage avec ça, c'est que bon, t'as toujours Kyrie qui peut être ciblé, mais t'as Luka en moins. Donc Luka, énorme volume offensif. Est-ce que tu arrives à combler cet énorme volume offensif avec l'apport offensif de Davis plus l'apport défensif de Davis? Je demande à voir. Si t'as les Cavs qui sortent de l'Est, tu peux matcher leurs grosses raquettes. Tu peux matcher leurs grosses raquettes. Si t'as les Bucks qui sortent de l'Est, les Cavs de l'Est, pardon, si je crois que j'ai dit de l'Ouest. Si t'as les Bucks qui sortent de l'Est, pareil, tu peux matcher la grosse raquette.
Donc, j'ai quand même l'impression que l'effectif est profond. L'effectif est... J'ai l'impression que c'est plutôt bien pensé. Mais par contre, c'est Gumball de fou. C'est-à-dire que si Davis se pète là, si Davis se pète là, ou si ils prennent un mauvais match-up, ou ils n'arrivent pas à cliquer assez rapidement, euh, le bad trip peut être très très violent du côté des Mavs. Franchement, très très violent. En tout cas, je pense que on, on va très vite être on va très vite savoir ce qui va se passer au niveau des rotations. Et vu qu'Anthony Davis est un mec qui est assujetti à des petites absences, nous, d'un point de vue fantasy, on va voir est-ce que du coup ça va être du PJ Washington à jouer aussi? Est-ce que ça va être du Najee Marshall du coup qui va être titu avec un PJ Washington décalé en 4? Donc voilà, il peut se passer plein de choses et même d'un point de vue rotation, ça peut être intéressant aussi d'avoir quelques minutes avec Davis en 5 et que des extérieurs, par exemple. Euh, donc voilà, moi je suis choqué du fait de trade Luka, complètement choqué. Maintenant, d'un point de vue présence en force pour cette année, moi j'aime plutôt bien ce qui a été fait. Je pense que tu aurais pu avoir mieux. Je pense que tu aurais pu avoir mieux. Mais maintenant, avec Davis dans l'état actuel des choses, moi j'aime plutôt bien. Moi j'aime plutôt bien. Il arrêtait pas de se plaindre du fait de vouloir jouer poste 4. Et ben là, t'as clairement la maille. T'as clairement la maille pour jouer poste 4. T'as clairement la maille pour jouer poste 4. Et si on essaye de se projeter un petit peu, on sait pas si ça va cliquer, mais si on essaye de se projeter un petit peu sur Lively, Davis en termes défensifs, offensivement, à voir comment ils vont jouer et est-ce que il y aura assez de place pour les pénétrations, pour les guards. À voir. À voir, à voir. Est-ce que Davis va se remettre à shooter à 3, même si on a vu que c'était vraiment pas du tout sa force, et que à part le moment dans la bulle où il est exceptionnel, comme un peu tout le monde, moi j'ai, voilà, on sait qu'on n'aime pas. Moi, je fais partie de ceux qui préfèrent Davis en poste 5, mais il n'a pas arrêté de demander ça. Donc maintenant, tonton, t'as la cam pour jouer poste 4, régale-nous. Régale-nous, prouve à tout le monde qu'on avait tort, prouve tout le monde que t'es le meilleur poste 4 de la ligue, et puis voilà. Voilà. Ou que tu sois au moins dans la discussion avec Giannis, etc., quoi. Donc voilà, moi j'aime plutôt bien ce qui se passe. À voir si on va encore avoir quelques moves peut-être à la marge, un petit package avec des jeunes. Est-ce qu'on garde, je sais pas, Kessler Edwards et Jaden Hardy? Voilà, qu'est-ce que tu peux faire, je sais pas, avec Dwight Powell? Est-ce que tu peux aller chercher des petits mecs comme ça? Euh, Faire un petit package pour avoir une rotation, je sais pas, un meilleur backup pour Kyrie. Est-ce que tu peux, je sais pas, aller chercher, j'ai pas du tout les contrats en tête, hein, mais je sais pas, des mecs comme, je sais pas, Malcolm Brogdon. Enfin, je sais pas. Pour moi, avec l'arrivée de Max Christie, à voir ce qui peut se passer sur de la rotation. Mais en tout cas, ils sont profonds. Et j'ai l'impression que ça peut matcher avec leurs concurrents directs. Du côté des Lakers. Du côté des Lakers, on va faire un petit peu moins long. Parce que eux, c'est pas un move de win now. Eux, c'est pas un move de win now. Eux, c'est un move de euh, on va être compétitif pendant 10 ans ou 5 ans, si on estime que Luka Doncic n'aura pas un prime très long. Et on va construire autour de lui. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a en présence? Il y avait déjà un FOMO qui avait été effectué autour de Jackson Hayes et Christian Coloco. Je suis pas encore allé voir ce qui s'est passé de ce côté-là, mais bon, Christian Coloco, Jackson Hayes, dans l'état actuel des choses, ils sont quand même projetés pour se partager les minutes à l'intérieur. Euh,
J'aime pas. J'aime pas, mais j'ai l'impression que la question n'est pas là pour les Lakers et que les Lakers, eux, ils vont essayer de se projeter plus loin. Euh, on a toujours Christian Wood, Luka Doncic qui retrouve son compère Christian Wood qui retrouve son compère Christian Wood d'il y a 2 ans, 3 ans. Bon, ça n'avait pas hyper bien fité. De toute façon, on ne sait pas ce qu'il a. Il joue pas. Il est blessé, il n'est pas blessé. Par contre, on a une Bab2 connection avec Doncic, Austin Reeves et Dalton Connect. On a la Triforce des Bab2, la Trinité des Bab2. Donc ça peut être, ça peut être. Et on a aussi Maxi Kleber aussi mais qui va se faire remplacer, je pense, dans le trio de la trilogie des Bab2. Si ton 5 majeur, c'est Doncic, Austin Reeves, je pense qu'on a actuellement, les mecs, un énorme spot pour les guards. Je pense qu'on a peut-être le meilleur spot pour les guards de la ligue. Franchement, Austin Reeves, Luka Doncic, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je sais pas si on peut faire mieux, si on peut faire mieux en termes d'association défensive ciblable. C'est exceptionnel. À l'intérieur, du coup, enfin sur le poste 4. Sur le poste 4, du coup, on a notre ami LeBron James. On a notre ami LeBron James. Moi, je vous le dis, vu ce qu'ils sont en train de faire là, les Lakers, je pense que LeBron James va sauter. Je pense que LeBron James va sauter. On a eu des rumeurs. Golden State. On a eu pas mal de rumeurs. Je pense que notre ami va être trade et que cette fin de saison pour les Lakers, ça va vraiment être faire revenir Luka tranquille, commencer à vendre des maillots tout doucement et aller chercher des pièces pour essayer de voir qui fit et commencer à faire un bout d'effectif. Parce que dans l'état actuel des choses, je sais pas s'ils ont leur pic cette année, les Lakers, je suis pas allé voir ça avant de lancer la vidéo, mais voilà, essaye d'aller chercher un petit play-in et voilà, bonne chance. Bonne chance. Euh, on a quand même des associations peut-être pour le futur des Lakers qui peuvent être sympas, avec du Vanderbilt, avec du Rui Hachimura. On a vu que ça marchait très bien avec PJ Washington. Donc tu montes les vidéos de PJ Washington à Rui Hachimura et tu lui dis frérot, voilà, fais pareil, vous avez le même morphotype, vous pouvez avoir un jeu à peu près similaire, donc allez-y. On a Jared Vanderbilt, qui est un mec qui va être capable de prendre des missions défensives pour Luka Doncic. Donc très bien. Mais on a quand même énormément de questions qui vont se poser. Euh, le duo Luka Doncic, Austin Reeves est terrifiant. Quid de mecs un peu random comme Gabe Vincent, Cam Reddish. Enfin voilà, quand tu vois. Il retrouve aussi Dorian Finney-Smith. Donc en termes de roster, on a vu ce qui marchait bien avec Luka Doncic, c'est d'avoir du 3&D capable de combler ses lacunes défensives. Ça marchait très bien avec Dorian Finney-Smith. Je pense que ça peut très bien marcher avec Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt et Rui Hachimura. Voilà. J'ai l'impression que sur de la rotation 3-4, à côté de Luka, tu arrives à vivre avec ces trois mecs-là. Euh, et Dalton Connect aussi. Tu vois, t'as des postes 3-4 qui sont doublés à côté de Doncic, donc ça déjà c'est cool. Maintenant, il va y avoir un sujet sur le poste voilà, de guard à côté de lui. J'ai pas envie de dire meneur arrière à côté de Luka, parce que voilà, on sait que c'est un poste un peu spécifique, Luka. Euh, mais voilà, je pense que LeBron James, ça va dégager. Je pense que Gabe Vincent, c'est déjà dans un package. Je pense que tu essayes d'aller voir avec Gabe Vincent et Christian Wood ce que tu peux avoir. Euh, Tu dégages LeBron, tu cut Bronny et voilà. Voilà.
essaye d'aller chercher quelque chose. LeBron a un énorme contrat à 48 millions. Il y a des mecs qui sont assez deep du côté des Warriors pour faire des packages plutôt sympas et ajouter de la profondeur à côté de Luka. Donc voilà. Je pense que c'est de la transition du côté des Lakers. Voir ce que tu peux faire là cette année, faire revenir Luka tranquillement, et puis tu vises d'être compétitif quand tu as fait un roster qui marche bien. Quand tu fait un roster qui marche bien dans 2 ans. Voilà. En tout cas, en tant que fan du Thunder, moi je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content euh, d'avoir les Mavs qui étaient peut-être le concurrent principal du Thunder se dépouiller comme ça. On avait eu Minnesota qui a envoyé Karl Anthony Towns en début de saison. Là maintenant, on a les Mavs qui se séparent de Luka. Voilà, que dire? Un homme heureux. Euh, Par quoi on peut finir? Donc ouais, voilà, du côté des Lakers, en termes d'achat d'un point de vue Sorare, en vrai de vrai, pour l'instant, je vous conseille rien, hein. Pour l'instant, je vous conseille rien. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Vous pouvez juste peut-être aller FOMO, Hayes et Coloco, mais c'est pas dit que avec un package Cam Reddish, Gabe Vincent, Christian Wood, enfin voilà. Ils ont quand même pas mal de cadavres qui vont pouvoir aller envoyer pour aller choper un intérieur un peu plus sympathique que Jackson Hayes, titulaire en 2025, je vous avoue. Mais voilà, sur des lobes de Doncic, peut-être que Jackson Hayes peut devenir un joueur un peu sympa à jouer. Voilà. Pour moi, c'est une équipe qui va forcément bouger. J'ai oublié de parler en termes de cadavre, j'ai oublié de parler de Markieff Morris aussi. Donc voilà. En tout cas, d'un point de vue Lakers, on comprend le move à 1500%. On t'appelle pour dire ton mec un peu vieux qui se blesse pas mal, tu veux l'échanger contre une star qui n'a pas encore été MVP, qui va dominer la ligue peut-être pendant les 5 prochaines années. Bah oui, oui. Sur quoi on va se finir, les mecs? Alors, je n'ai pas Doncic en galerie, mais à tous les détenteurs de Luka Doncic, le 26 février et le 10 avril, c'est un pic obligatoire de Luka Doncic. On n'a pas encore toutes les infos qui sont sorties. Est-ce que lui était au courant? Est-ce que lui était en embrouille avec les Lakers? Euh, Pareil du côté de Davis. Est-ce que Davis était au courant? Est-ce que Davis va faire une mixtape sur Jackson Hayes? Parce que les Lakers n'auront pas bougé pour aller chercher un intérieur. Donc voilà, les match-up Lakers-Mavs de ce début de saison vont être légendaires. À voir en fonction des deux équipes. Est-ce que peut-être les Mavs vont peut-être un peu galérer et du coup vont se retrouver dans le play-in? Est-ce qu'il va y avoir un petit play-in entre les deux là? Putain, ça serait légendaire. Est-ce que les Lakers en fait vont... tiens, Lakers, on va regarder vite fait. Euh, Draft pick 2024? 2025 du coup, pardon. Hop. Futur draft pick. Donc ouais, ils n'ont pas leur premier tour en plus cette année. Cette année, ils n'ont pas leur premier tour, ils ont que le deuxième. Et c'est Atlanta qui a le premier tour des Lakers. Donc j'espère pour eux que Luka va réussir à revenir. Parce que si t'as si t'as pas de chance et que t'as ton premier choix non protégé alors que t'as trade de bonbons, euh, parce que on n'en a pas parlé, mais je vois pas LeBron et Luka jouer à deux, hein. Je vois pas LeBron et Luka jouer à deux. Euh, Ils ont les mêmes forces, les mêmes faiblesses dans l'état actuel des choses à ce stade de la carrière de LeBron. Il a besoin de la balle en main pour faire du playmaking. Euh, un jeu off-ball très moyen, inexistant du côté de Luka. Et c'est des LeBron moins, mais c'est un peu compliqué en défense pour lui. Luka est clairement ciblable, donc
Voilà, envoyer les LeBron, je ne sais où, à Golden State comme tout le monde le réclame et puis voilà. On va se laisser là-dessus sur, une petite demi-heure de vidéo sur le récap de ce trade et puis on va se dire, à demain matin pour le récap de la Game Week les mecs. Allez, salut!